Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le thème des probabilités où l'on traitera quelques principes de base ainsi que les probabilités conditionnelles. La probabilité qu'un événement A se note P de A et le calcul qu'il faut faire afin de savoir que vaut cette probabilité est le nombre de cas qui sont favorables à A divisé par le nombre de cas possibles. La probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. Voyons cela de plus près. Si j'ai un ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui représente les cas possibles lorsque je lance un dé à 6 faces et que j'ai l'événement A qui est faire un 1 ou un 2 et l'événement B qui est faire des nombres pairs. La probabilité que A se passe est 2 sur 6 car j'ai deux cas favorables qui sont le 1 et le 2 divisés par les 6 cas possibles. Ainsi, P de A vaut 2 sur 6 égale 1 tiers. Avec le même raisonnement, comme j'ai 3 nombres pairs sur 6 nombres en tout, P de B est 3 sur 6 et donc une demi. On peut aussi calculer la probabilité que A et B se passent. Si je suis dans A et B, ça veut dire que je suis un nombre pair et que j'appartiens à l'ensemble 1, 2. Ainsi, il y a uniquement le 2 et la probabilité que A et B se passent est 1 sur 6. Pour A ou B, ça veut dire que soit je suis un nombre pair ou alors je suis dans l'ensemble 1 et 2. Cela signifie que je peux être le 1, le 2, le 4 ou le 6. J'ai ainsi 4 chances sur 6 de me produire, qui vaut 2 tiers. L'élément contraire A bar d'un événement A est celui qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. La somme des probabilités de A et de son contraire vaut 1. Autrement dit, la probabilité du contraire de A, c'est 1 moins P de A. Faisons un exemple pour que ce soit plus clair. Si on lance un dé équilibré et que A vaut à nouveau faire un 1 ou un 2, alors le contraire de A signifie faire 3, 4, 5 ou 6. On remarque que faire 3, 4, 5 ou 6 a une probabilité de 4 sur 6 ou encore 2 tiers. Pour l'événement B, qui est faire un nombre pair, l'inverse est faire un nombre impair. Ainsi, la probabilité de faire un nombre pair est de 3 sur 6 et la probabilité de faire un nombre impair est de 3 sur 6. On remarque qu'en appliquant les formules, j'ai 1 moins P de A qui vaut 1 moins 1 tiers qui fait les 2 tiers qu'on disait précédemment. Pour P de B bar, on a 1 moins P de B qui est 1 moins 3 sur 6 qui fait les 3 sur 6. C'est bien ce qu'on avait dit précédemment. Ainsi, pour calculer la probabilité de l'événement contraire de A, il suffit de faire 1 moins la probabilité de A, une formule qui peut être très utile. Une probabilité conditionnelle est une probabilité lorsqu'on a des infos supplémentaires. Par exemple, la probabilité conditionnelle de B sachant A est la probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A est réalisé. Je m'excuse pour cette petite confusion, mais la formule notée ici est la formule pour A sachant B. Nous allons donc parler de la probabilité de A sachant que B se passe. Elle est égale à la probabilité de A et B divisée par la probabilité de B. Afin de me faire pardonner, il y aura une petite blague à la fin de cette vidéo au lieu d'un exercice. Reprenons l'exemple fait précédemment. Nous avions P de A égale 1 tiers, P de B égale 1 demi et P de A et B égale 1 sixième. La probabilité que A sachant B se passe est la probabilité d'avoir le nombre entre 1 et 2 sachant que le nombre est pair. Sachant que le nombre est pair signifie que j'ai 2, 4, 6, donc j'ai que le 2 qui me va, j'ai une chance sur 3. Si je fais avec la formule, j'obtiens 1 sur 6 sur 1 sur 2, ce qui me fera 1 sur 3. La probabilité que B se passe sachant que je suis dans A, si je suis dans A, alors je suis que dans le 1, 2, ça signifie que j'ai une chance sur 2 d'avoir le 2. Ou plutôt, une chance sur 2 d'avoir un nombre pair. Si j'utilise la formule, on voit que j'obtiens le même résultat qui est une demi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et comme promis, je vous fais une petite blague. C'est l'histoire de 3 chauves-souris qui font le concours d'avoir le plus de sang à la suite de leur chasse. La première chauve-souris arrive le visage ensanglanté. Comment t'as fait disent les autres. Ben, vous voyez ce mouton là-bas. Je suis allé et je l'ai mordu. La deuxième chauve-souris a du sang jusqu'au bassin.
Mais comment t'as fait pour en avoir autant? Dit la première. Tu vois cette vache là-bas? Ben, je suis allé et je l'ai mordue. Les deux premières chauves-souris regardent la troisième ensanglantée de la tête aux pieds. Mais comment fais-tu pour avoir autant de sang? La troisième se retourne et elle dit: Vous voyez ce panneau là-bas? Eh ben, je l'avais pas vu.